Ok, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez potentiellement acheter la formation d'Yomi. Bien, vous voulez peut-être pas acheter, mais vous voulez en savoir plus sur le mec, sur ce qu'il fait, sur son travail, sur ce qui se cache réellement derrière sa formation. Dans les deux cas, vous êtes au bon endroit, parce que j'ai acheté la formation et j'ai suivi la formation de Yomi. Et puis, j'ai pas non plus de lien d'affiliation, je ne travaille pas avec lui. Donc en gros, je vais rien gagner si vous achetez sa formation ou pas, quoi. Donc là, c'est juste un avis objectif d'un mec qui a suivi sa formation, qui l'a acheté, qui l'a suivi, et qui vous partage ce qu'il pense, tout simplement. Alors nous sommes en novembre 2020, ça fait déjà 4 ans que j'évolue dans le marketing digital, que je fais de la publicité sur Facebook. Dans la même période, j'avais enfin terminé ma formation chez Facebook, j'avais réussi leurs examens et j'étais certifié par Facebook. Donc en plus d'une expérience de terrain, j'avais été formé et maintenant reconnu par Facebook. Alors maintenant la question c'est pourquoi alors vouloir acheter la formation de Yomi? En fait, depuis mes débuts dans le marketing digital, je travaille avec des entreprises qui sont dans le conseil, la formation, le coaching. Et je les aidais en fait à générer plus de leads grâce à Facebook qu'ils pouvaient ensuite convertir en clients. Je m'en sortais plutôt pas mal avec ce genre de campagne, mais je voulais commencer à travailler avec une nouvelle clientèle, les e-commerçants. Mais il faut savoir qu'en fait Facebook Ads ne se manipule pas de la même façon pour un business d'expertise que pour un business d'e-commerce. Avec les e-commerçants, j'allais devoir paramétrer des campagnes de manière différente maintenant, faire de nouveaux créas, et je ne voulais pas forcément décevoir mes clients et tester un truc sur leur business, quoi. Donc je me suis dit que la meilleure manière en fait d'opérer à ce niveau-là, ça allait simplement d'aller voir comment les mecs comme Yomi gèrent en fait leur campagne publicitaire pour faire des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros avec Facebook, quoi. Et c'est ainsi que le 8 novembre 2020, je suis devenu officiellement membre de la formation e-commerce pro. Maintenant que vous avez compris un peu mon parcours, je vais vous montrer à quoi ressemble la formation d'Yomi plus concrètement. Ok, donc là on va voir ensemble l'espace membre en fait de la formation de Yomi Denzel. Là on est sur la page d'accueil, quand vous insérez vos informations, c'est sur cette page que vous allez tomber. Ok, donc ici on a un bouton pour avoir accès à l'espace membre, soit au module de la formation. Voilà, classé par semaine, classé par module. Et puis en bas on a un lien qui nous renvoie vers le groupe Facebook. On a un lien qui nous renvoie vers Minea, une application pour faire de la recherche de produits. On a un lien vers la FAQ. Ça, je pense, c'est un lien d'affiliation pour Shopify qui vous permet d'avoir, je pense, 30 jours de période d'essai gratuite. Yomi a négocié, je pense, avec l'équipe de Shopify pour obtenir le lien, pour obtenir la période d'essai la plus longue. Une liste des applications indispensables et un autre lien pour contacter le coaching. On va voir tout ça en bref après. Donc là, on a le planning en fait du coaching. Yomi a une équipe en fait qui font du coaching sur le groupe Facebook, on va voir après. Donc là vous voyez tout ça ici, je vais pas lire ça. En bas, on a les annonces, e-com pro, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la nouvelle formation, nouvelle en chinois, nouveau contenu sur le groupe Facebook. Vous trouvez nos coachs 3 fois par semaine pour des vidéos spécialement. On va jeter un coup d'œil au groupe Facebook. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a 6,8 000 membres dedans. Il faut savoir que son groupe est devenu payant. Quand vous allez acheter la formation, vous allez avoir une période d'essai, on va appeler ça comme ça, où vous aurez par exemple 30 jours, je ne sais pas s'il a changé ça ou pas, 30 jours où le groupe sera gratuit, mais après pour les mois qui vont suivre, je ne sais pas si c'est 3 jours, je ne sais pas si c'est 30 jours, donc 1 mois ou 3 mois. Mais après, je sais que pour les périodes qui vont suivre, il va falloir payer pour pouvoir avoir toujours accès au groupe, quoi. Donc, c'est un super groupe Facebook avec voilà, il y a les coachs qui partagent des insights, il y a les membres qui posent leurs questions, d'autres qui partagent leurs success stories, d'autres qui demandent des idées. Voilà, on a de tout là-dedans, on a de tout. Et vous avez du débutant complet au dropshipper et à l'e-commerçant confirmé. Donc c'est vraiment intéressant en fait de ce point de vue là. Donc voilà ce qu'il en est du groupe Facebook. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors ce qui est cool dans ce groupe, c'est que il partage énormément d'insights. Je veux dire, si jamais vous débutez dans le drop, dans l'e-commerce, même si jamais vous êtes avancé mais que vous voulez quand même avoir un bon réseau, je pense que ce groupe est vraiment intéressant pour ça. Là, on a Minea.
Minea, c'est un outil que Yomi recommande fortement. Je pense qu'il doit être associé ou les mecs doivent lui payer un bon truc parce qu'il recommande fortement le produit. Le produit est performant. Je pense même faire une vidéo de présentation sur ma chaîne, mais je vais pas m'attarder sur ça. Ici, on a la FAQ. Donc, sur la partie FAQ, vous avez tous les sujets. Création de site, choix de l'offre, Facebook Ads, marketing d'influence. En fait, ils ont pris les questions que les personnes se posent le plus fréquemment. Par exemple, j'ai 500 € de budget, avec quelle source de trafic je dois travailler? Venez ici, vous cliquez, et puis voilà, vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut. Ah, en vidéo. Là, je découvre en même temps que vous. On fait une vidéo carrément. On fait une vidéo pour répondre à la question. Bon, j'ai branché mon micro, donc j'entends que dalle. Déléguer la création de créatifs. Voilà. Bon, voilà, grosso modo. Ensuite, ici, il y a les applications indispensables, mais je vais pas trop m'y attarder. Enfin, là, c'est le coaching. Oh, je leur envoie une invitation, non, ils m'ont pas répondu, je vais l'annuler, c'est pas cool ça. Et ce que vous avez ici, en fait, vous pouvez écrire au coaching pour demander, pour poser vos questions, quoi. Vous pouvez les poser directement sur le groupe Facebook. Et si vous voulez, vous pouvez également écrire, quoi, par Messenger, en fait. Donc voilà, maintenant on va passer au module de la formation pour voir un peu tout ça. Donc là on a la première semaine. Quand vous allez acheter la formation, vous n'allez pas avoir directement accès à tous les modules en fait. Il vous faudra regarder cette première vidéo d'introduction qui est, comme vous le voyez, une vidéo obligatoire. Après quoi, tous les modules vont être accessibles. Et là, Yomi présente sa formation. Voilà, il présente sa formation, il donne des conseils sur comment la suivre. Putain, le mec est classe quand même. Regardez-moi cet appart. Et voilà. Ensuite, vous avez le module Mindset, très important. Je vous dirai plus tard pourquoi. Un module sur la finance et les fiscalités. C'est parce que le dropshipping, au niveau du droit, ça évolue pas mal. Et c'est vachement important de pouvoir savoir toutes ces informations. En plus, il a fait... ah ouais, parce que moi j'ai pas regardé ça, comme moi je fais pas de dropshipping en tant que tel. Moi je fais du Facebook Ads pour des boîtes. Mais ouais, il a fait se déclarer en France, en Suisse, en Belgique, dans le reste du monde. Donc c'est super cool parce que je sais qu'il y a des mecs qui achètent sa formation qui sont en France, d'autres qui sont en Suisse, voilà, Belgique, d'autres qui sont parfois en Afrique ou je ne sais où. Et c'est super cool en fait qu'il ait fait ça. C'est du gros taf, je pense qu'il a dû embaucher des avocats qui travaillent à l'international pour lui faire ça, quoi. Donc prochain module maintenant, le module création d'offres. Alors juste une chose, il faut savoir qu'en fait Yomi et son équipe ont designé en fait ce programme pour qu'il soit très logique en fait dans l'ordre de progression. C'est-à-dire quand vous allez vouloir lancer un e-commerce, une boutique en dropshipping, il vous faut passer en fait par ces différentes étapes pour à la fin réussir. Parce que bon, si vous passez directement sur le module Facebook Ads, qui doit se trouver, voilà, Facebook Ads, Google Ads au niveau de la semaine 4, alors qu'en fait avant vous n'avez pas travaillé sur votre offre, ça peut ne pas être ouf, quoi, parce que l'offre c'est ce que vous vendez, et si vous n'avez pas une bonne offre, vous n'allez pas vendre en fait. Mais si jamais vous faites le module création d'offre, que maintenant vous avez une bonne offre et vous passez directement sur la partie Facebook, là non plus ça peut ne pas être ouf, parce que avant de lancer des campagnes de publicité, c'est important d'avoir un bon site, ensuite optimisé pour les conversions. Donc l'architecture de la formation est très intéressante sur ce point de vue là. Donc là 6, 7, 8 vidéos, la présentation du business model, quelle source de trafic choisir, la recherche de produits, sourcing, positionnement, branding, etc. Après, on a le module création et optimisation de site. Moi, un module que j'ai adoré parce que voilà, moi je fais du Facebook Ads, mais encore une fois, vous pouvez envoyer autant de trafic que vous voulez sur un site. Si le site n'est pas bien fait, s'il n'est pas optimisé, en fait votre client il va pas faire de sous, quoi. Il va pas vendre. Et ensuite derrière, il n'a pas le temps de se dire ah oui, mais c'est peut-être parce que mon site n'était pas optimisé. Il va simplement se dire que votre offre ne marche pas, alors qu'en fait c'est son site à lui qui a fait que ça a peut-être pas marché de ouf, quoi. Donc ce module est intéressant. Vous voyez que j'ai pas regardé toutes les vidéos, moi je regardais juste les sujets qui pouvaient m'intéresser pour conseiller mes clients. Améliorer votre site avec le branding, augmenter son taux de conversion. Et là, on a Stan Leloup. Je sais pas si vous connaissez Stan Leloup, je vais vous montrer qui il est. Ce mec, je l'aime beaucoup. Ça rame pas mal là par contre.
C'est parce que je fais la vidéo en même temps. Mania. Ah bah voilà, en plus j'ai une de ces vidéos qui m'est recommandée. Là, c'est ce mec. Donc c'est le mec le plus connu en fait dans le copywriting en France. Et il a fait un partenariat avec Yomi. Donc ici, il partage des insights hyper intéressants sur la manière en fait de vendre, de bien vendre, de vendre de manière persuasive quand on fait du e-commerce. Donc voilà. Ensuite, on a, ça c'est la partie annexe, plus technique, ouais, donc importer ses produits, support téléphonique et chat, upsell après achat, etc. Là, c'est la partie technique. Donc là, c'est plus stratégie, module création et optimisation, et là, c'est plus technique, soit la mise en place. Là, je pense que c'est un module de présentation de Fastlane, et voilà. Donc là, on a fini sur la semaine 3. On en vient maintenant à la semaine 4 avec le module Facebook Ads. Là où, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup plus regardé. Ici, en fait, Yomi ne sera pas le seul en fait à faire ce module-ci. Il sera accompagné, enfin, il travaille avec Fares. Ouais, Fares, c'est ce mec, un mec très connu dans l'e-commerce en fait, parce que il a de très bons résultats. Il travaille avec des e-commerce très connus et voilà. Donc la mise en place, je vous parle je pense de trucs comme comment installer votre business, enfin comment créer votre compte publicitaire, installer votre pixel, tout genre de trucs. Ensuite il vous parle des blocages, très important parce qu'en fait si vous respectez pas certaines règles, si vous ne connaissez pas certaines règles, vous n'allez pas faire long feu sur Facebook, on va vous bloquer, on va supprimer votre compte et vous ne pourrez plus revenir. La partie créative qui va en fait... on va en fait vous montrer comment créer des publicités, comment faire vos vidéos, voilà. Et puis on en vient à la partie testing qui est le lancement de vos premières publicités. Et là encore, c'est la même logique en fait. L'architecture de la formation a été pensée pour être logique en elle-même, j'ai envie de dire. Donc vous commencez par, on vous présente la formation, ensuite on vous montre comment mettre tout en place, on vous dit comment éviter les blocages. Puis comment faire vos créatifs, comment lancer vos premières publicités, comment scaler, etc. etc. quoi. Après, on a un module Google Ads. Là, je vais moins m'attarder sur ça. Je fais pas du Google Ads, moi. Et module marketing d'influence. Là, j'avais regardé une vidéo parce que ma copine est influenceuse et je voulais... elle veut travailler avec des marques, donc je voulais lui conseiller, lui donner 2-3 conseils sur son pricing, sur comment fixer ses prix, etc. Module Snapchat, module TikTok. Donc vous voyez en fait que sa formation, ce qui est cool, c'est que sa formation est mise à jour et sur en fait la trend, l'actualité et l'évolution en fait de l'e-commerce et même du marketing digital en lui-même quoi. TikTok, il y a 1 an, 2 ans, très peu de personnes savaient ce que c'était, mais maintenant il y a de plus en plus de personnes. Donc ça peut constituer une opportunité dans le e-commerce. Et Yomi attaché de, je sais pas si c'est lui qui a parlé, qui fait ce module-ci ou ici il a des experts qui interviennent. Mais en tout cas, vous allez avoir des conseils de qualité sur ce module. Enfin, on a la semaine 6 où là on va vous parler de SEO. Donc certaines personnes n'ont pas forcément les sous pour faire ou n'ont pas forcément l'envie de faire de la publicité payante. Bah là, on va leur parler du comment avoir du trafic et des ventes grâce au référencement Google, des études de cas, de l'email marketing pour en fait augmenter vos ventes simplement. Parce qu'il n'y a pas que les publicités payantes. Et puis là, je pense c'est ça doit être des interviews, j'ai pas regardé, je pense que ça doit être des interviews. Un coup d'œil rapidement, des interviews, des histoires qui vont peut-être inspirer. Ouais, c'est des interviews, Et là, dans aller plus loin, qu'est-ce qu'on a ? Je pense que c'est un lien pour aller acheter une autre formation ou un coaching, quoi. Et pour les personnes qui veulent faire de l'e-commerce, en fait, qui veulent créer une vraie marque e-commerce, vous ne serez pas forcément déçus, on en parlera après. Parce qu'en fait, il y a des conseils sur comment brander votre site, c'est-à-dire avoir l'air d'être une vraie marque. Un site brandé, c'est quoi? Si par exemple, montrer concrètement, ça par exemple, c'est un site brandé, un site bien fait, ou voilà. Et on vous donne en fait des conseils pour notamment faire ce genre de site, quoi. Donc voilà pour la partie présentation du module. Maintenant, on va parler d'autre chose. Est-ce que la formation de Yomi est adaptée pour une personne qui débute?
Une personne qui n'a jamais fait de business, ni de marketing et qui n'a aucune compétence de ce genre. Moi, je répondrais que oui, cette formation me semble très bien pour ce genre de personnes. Je m'expliquais. Pour qu'une personne qui débute puisse réussir, il va avoir besoin de compétences variées, choisir un bon produit, créer une bonne offre, faire un bon site, maîtriser la publicité payante. Cette personne va devoir évoluer mentalement car sans le mental, il va s'auto-saboter, ce qui arrive à beaucoup de personnes. 3. Cette personne va avoir besoin d'être entourée par des personnes qui font la même chose et qui réussissent. Ça limite le sentiment d'être bizarre. Et 4. Cette personne va avoir besoin de disposer de personnes avancées, compétentes qui peuvent répondre à ces questions. Est-ce qu'on retrouve ces 4 choses dans la formation de Yomi? La réponse est évidemment que oui. Au niveau des compétences, il faut savoir que sa formation traite de tout. Création de site, copywriting, publicité Facebook, Google, marketing d'influence, ça parle vraiment de tout. Même de TikTok d'ailleurs. Chaque sujet à être traité par une personne qui pratique dans le domaine et qui a du succès. Pourquoi c'est important d'avoir du succès? En fait, les résultats sont la meilleure manière de vérifier si la personne sait de quoi elle parle. Si vous ne comprenez pas certaines choses, les coachs de Yomi sont là pour répondre à vos questions, avec notamment des lives et des vidéos faites plusieurs fois par semaine. Ensuite, pour le mental, il faut savoir que la semaine 1 vous propose un contenu tourné en ce sens. Et en plus, vous avez chaque jour quelqu'un dans le groupe Facebook qui va vous partager sa petite histoire avec son propre parcours. Vous allez forcément tomber sur quelqu'un qui vous ressemble et ça va vous booster quoi. Enfin, Yomi a mis en place ce que j'appelle moi un système de récompense où les gens en fait, quand ils passent des paliers, 1000, 10 000, 100 000, reçoivent un t-shirt, il y a un tableau bizarre. Et en fait, c'est très cool pour instaurer une dynamique positive dans le groupe. Parce que en fait, le groupe s'auto-renforce pour sortir tout le temps les personnes qui réussissent mieux quoi. Parce que vous avez envie de montrer aux autres que vous réussissez, ça va vous booster, vous allez travailler pour avoir votre truc quoi. Et derrière, ça va booster une autre personne. Alors, est-ce que la formation est adaptée pour une personne qui a déjà un business ou des compétences en marketing? Moi, je dirais que oui, car peu importe le niveau que vous avez actuellement, je suis certain que vous ne maîtrisez pas tout en marketing digital. Vous pouvez être bon en Facebook Ads, mais ne rien connaître au marketing d'influence, par exemple. Et en fait, tous les leviers marketing pour développer un e-commerce sont abordés dans la formation. Vous pourrez donc certainement en tirer quelque chose pour améliorer votre business, en fait, tout simplement. Puis là, on parle du contenu en lui-même et le réseau des membres de la formation peut être très utile, ce qui est le cas notamment de moi, en fait, pour mon agence Facebook Ads. Par exemple, le 20 juin dernier, j'étais au téléphone avec une employée de Facebook pour discuter des campagnes d'un client. Elle m'a suggéré des modifications et notamment une solution pour ne plus trop subir la mise à jour iOS. Bon, ça avait l'air sympa, ça faisait son sens, mais bon, j'ai préféré demander à des personnes qui pratiquent s'ils avaient déjà testé sa solution. J'ai fait un post sur le groupe de Yomi, il y avait un mec qui s'appelle Frédéric qui est venu me partager son expérience, c'est juste incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce que moi ça me donne de très bonnes informations et je peux derrière les utiliser pour améliorer les campagnes de mes clients et les aider à faire plus de chiffres quoi. Donc je trouve que l'argent que j'ai mis dans sa formation était un bon investissement pour mon agence. Maintenant on va passer à la FAQ. Peut-on rejoindre la formation e-com pro de Yomi Denzel et lancer un business quand on est mineur? Pour l'achat de la formation, oui je pense que vous pouvez, tant que vous pouvez payer, l'argent ne connaît pas d'âge, l'argent ne connaît ni d'âge ni d'odeur. Maintenant, lancer une entreprise quand on est mineur, c'est une toute autre affaire. Quand vous allez sur le site officiel de l'administration française, selon la version en vigueur en août 2021, vous dit qu'un mineur âgé de 16 à 18 ans peut créer une entreprise sous certaines conditions. Bon, avec cette première phrase, on comprend déjà qu'en fait, si vous avez moins de 16 ans, l'administration française estime que la création d'entreprise n'est pas faite pour vous. En théorie en tout cas. Maintenant, si vous avez 16 ans, il y a deux cas. Soit vous êtes émancipé, soit vous ne l'êtes pas. On devient mineur émancipé lorsque par décision du juge, on vous assimile juridiquement à un majeur. Donc en tant que mineur émancipé, vous pouvez créer une entreprise en fait. Si vous êtes non émancipé, il y a 3 conditions préalables pour diriger une boîte. D'abord, vous devez avoir au moins 16 ans. Ensuite, vous avez besoin de l'autorisation des 2 parents. Et enfin, pour vous éviter des ennuis, l'entreprise doit être à responsabilité limitée ou unipersonnelle. Voilà, moi je vous présente l'essentiel, selon encore une fois la version en vigueur au moment où je fais cette vidéo. Je vous invite à creuser et à pas hésiter en fait à faire appel à des services plus compétents pour vous conseiller. Est-ce que sa formation vaut vraiment 1500 €? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre parce qu'en fait, les stratégies présentées dans cette formation peuvent aider une entreprise à générer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires.
Maintenant, mettre 1500 € pour apprendre à avoir 10, 20 ou 30 000, moi je trouve que ça vaut le coup. Néanmoins, si vous n'avez pas d'entreprise et que vous ne passez pas à l'action pour en créer une et la rendre profitable, vous allez perdre 1500 €, très clairement. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui achètent de la formation, hein. C'est des mecs qui voient des youtubeurs leur promettre de devenir riches rapidement et qui vont acheter une formation pour se rendre compte qu'après derrière, il y a énormément de taf à fournir pour y arriver. Ils se découragent, abandonnent et perdent définitivement leur argent. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que ouais, la formation est de qualité, tout a été fait autour pour que ça vaille le coup et pour que vous ayez des résultats. Maintenant, tout va dépendre de vous, quoi. Est-ce qu'on peut acheter la formation à plusieurs? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que moi, au début, je comptais prendre sa formation avec 2 amis qui s'intéressaient au e-commerce. Mais l'un m'a lâché à la dernière minute et l'autre a eu je ne sais quel problème et me faisait prendre un peu de retard. Donc, moi j'avais un peu de cash de côté, j'aime pas trop quand on me prend la tête ou qu'on me retarde, donc j'ai décidé finalement de l'apprendre seul. Quand je suis rentré dans la formation, j'ai regardé la première vidéo et justement, Yomi mettait en garde contre le fait d'acheter la formation à plusieurs. Il disait qu'il travaille avec un cabinet d'avocats dont la mission était d'identifier ce genre de comportement frauduleux et de poursuivre ensuite les personnes concernées. Ça peut donner lieu à des amendes de plusieurs milliers d'euros en tout cas. Après, bon, la formation de Yomi est accessible au très grand public, notamment à un public de jeunes. Moi, quand j'étais ado, j'en avais rien à faire des questions de propriété intellectuelle, je savais même pas ce que c'était. Donc pendant les vacances, avec mes potos, on s'amusait à télécharger des films en streaming sur uTorrent et on les regardait, quoi, ce qui était parfaitement illégal. Donc je sais que les jeunes peuvent avoir ce genre de comportement et que la formation de Yomi peut très bien être la cible de ce genre d'action. Et ça met son business en danger parce que si demain sa formation est disponible gratuitement, en fait personne ne va l'acheter, quoi. Donc son business va s'effondrer. Donc engager les services d'un cabinet d'avocats pour éviter ça au maximum, je trouve ça plutôt plausible. Et après, pour revenir à l'anecdote, moi après avoir acheté sa formation, quelques temps après, un ami est revenu vers moi pour me dire ouais voilà Fahim, j'ai envie de te rejoindre, est-ce que je peux te passer un peu de sous pour avoir accès à la formation? Moi j'ai refusé. J'ai refusé par rapport à la vidéo de Yomi, je voulais pas prendre de risque. Donc voilà mon avis. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Je peux pas de toute façon vous conseiller publiquement de commettre une fraude. Mais bon, après il y a quelque chose qui me dérange en fait dans l'approche de Yomi, c'est que d'un côté, le mec vous dit non seulement après avoir acheté sa formation qu'en fait c'est interdit de l'acheter à plusieurs, quoi. Pourquoi est-ce qu'il le dit pas sur sa page de vente? Donc je trouve pas ça ouf. Mais après, vous savez ce qu'il dit lui théoriquement, maintenant, à vous de décider. Alors, si vous ne voulez pas faire de drop, mais que vous avez déjà un e-commerce, je pense encore une fois que cette formation peut vous aider en fait. Ça peut vous aider à améliorer votre branding et la manière même dont vous vendez vos produits. Moi, je vois trop de gens qui ont de très bons sites, esthétiquement, mais leur site n'est pas forcément optimisé pour avoir un maximum de ventes, ce qu'on appelle le copywriting. Et puis, je rencontre d'autres personnes qui, eux, bah voilà, ils ont une bonne marque, un bon produit, mais ils connaissent rien en fait au marketing payant, au marketing d'influence, pour permettre ce qui peut leur permettre en fait de développer leur truc, quoi. Donc ils sont énormément limités au niveau du chiffre d'affaires. Cette formation va justement vous aider à éviter ce genre de problème. Donc oui, je pense que ça peut vous aider si vous voulez lancer ou que vous avez déjà une marque e-commerce. Alors le budget, la question qui tue. Très clairement, pour moi, le mieux c'est de commencer avec 1000 ou 1500 euros. Hein, et d'avoir en plus un travail comme source de revenus stable le temps que le truc puisse fonctionner bien. Après, vous pouvez lancer un shop avec 150, 300 euros, hein, vous êtes très limité et ça va vous frustrer. Votre site a de très fortes chances de ne pas être professionnel parce que vous ne pourrez pas faire certaines dépenses et comme c'est pas pro, bah en fait les gens ne vont pas avoir confiance et comme ils n'auront pas confiance, bah en fait ils vont pas acheter, quoi. Donc votre taux de conversion sera pas ouf à la fin. Par contre, si vous avez juste de quoi acheter la formation de Yomi, moi je vous recommande pas forcément de l'acheter parce que sans fonds vous pourrez rien faire en fait. Donc, travailler pour économiser. Entre temps, vous pouvez toujours analyser ce qui se fait en e-commerce avant de monter en compétences et le jour où vous aurez le cash pour vraiment vous lancer, vous achèterez la formation. Parce qu'en fait, si vous l'achetez maintenant alors que vous n'avez pas forcément les sous pour vraiment développer un e-com, vous allez perdre du temps et votre motivation va chuter, quoi. Et à la fin, vous n'aurez même pas suffisamment de motivation pour suivre sa formation alors que vous l'avez déjà payé, quoi. Donc, économisez et quand vous serez prêt, achetez-la pour la mettre directement en pratique.
Vidéo longue, conclusion courte. E-com Prodiomi, c'est vraiment pas mal comme formation, ça peut apporter énormément à un business, à une personne qui débute ou même à une marque déjà existante. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, regardez les autres que j'ai faites sur la chaîne, je pense que vous allez kiffer aussi. Et si vous avez un business sérieux et que vous voulez vous développer grâce à la publicité Facebook, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai vers plus de croissance. C'est Fahim Hassani, spécialiste en publicité Facebook, et je vous dis à bientôt.